On t'a menti sur l'Empire Inca. Tout ce qu'on t'a appris à l'école, une version édulcorée par les vainqueurs. Prépare-toi à découvrir la vérité qui dérange, celle que les historiens ont enterrée pendant 5 siècles. Nous sommes 1532. Francisco Pizarro débarque au Pérou avec 168 hommes. Face à lui, l'Empire Inca. 10 millions de sujets. L'armée la plus disciplinée d'Amérique du Sud. En une journée, l'Empire s'effondre. On t'a raconté que les Espagnols avaient des armes supérieures, des chevaux, de l'acier. Mais personne ne te dit la vérité glaçante qui se cache derrière cette conquête éclair. Les conquistadors n'ont pas vaincu les Incas. Ils sont arrivés au moment précis où l'Empire se déchirait de l'intérieur. 5 ans avant Pizarro, la variole a frappé. Pas une variole ordinaire. Une pandémie qui a décimé jusqu'à 90% de la population dans certaines régions. L'empereur Huayna Capac est mort sans désigner clairement son successeur. Ses 2 fils, Huáscar et Atahualpa, se sont entredéchirés dans une guerre civile sanglante. Quand Pizarro capture Atahualpa à Cajamarca, l'empereur offre une rançon qui défie l'imagination. Une pièce de 22 pieds sur 17, remplie d'or jusqu'à hauteur d'homme, plus 2 pièces identiques remplies d'argent. 6 tonnes d'or, 11 tonnes d'argent. La plus grande rançon jamais payée dans l'histoire de l'humanité. Atahualpa tient sa promesse, chaque gramme est livré. Pizarro le fait exécuter quand même, mais voilà ce qu'on ne te raconte pas. Cette trahison n'était pas un accident diplomatique, c'était calculé. Les Espagnols savaient qu'Atahualpa était le seul homme capable de réunifier l'Empire. En l'éliminant, ils décapitaient non seulement un empire, mais toute possibilité de résistance organisée. Les chroniques espagnoles parlent de sauvages vaincus par la civilisation. Mensonge. Les Incas avaient développé un système de route de 40 000 km qui traversait les Andes, plus sophistiqué que tout ce qui existait en Europe à l'époque. Pas de roues, pas de cheval, mais un réseau de communication où des messages pouvaient traverser l'Empire en 5 jours, grâce aux chasquis, ces coureurs d'élite qui se relayaient jour et nuit. Leur architecture défie encore aujourd'hui nos ingénieurs. À Sacsayhuaman, des blocs de pierre de 120 tonnes s'emboîtent sans mortier, avec une précision telle qu'on ne peut pas glisser une lame de couteau entre eux. Aucune machine moderne ne pourrait reproduire cette prouesse sur un terrain aussi accidenté. Le système agricole Inca pouvait nourrir 10 millions de personnes dans l'un des terrains les plus hostiles de la planète. Des terrasses à flanc de montagne, un système d'irrigation gravitaire, des techniques de conservation des aliments par lyophilisation que la NASA a étudiées pour ses programmes spatiaux. 0 famine documentée sous l'Empire Inca 0. Compare ça à l'Europe du XVIe siècle, ravagée par les famines cycliques, les épidémies, les guerres de religion. Qui était vraiment civilisé? Les Espagnols ont détruit 90% des quipus, ces cordelettes nouées qui constituaient le système d'écriture Inca. Pas par accident, par calcul. Effacer la mémoire d'un peuple, c'est la conquête ultime. Aujourd'hui, il reste environ 600 quipus. Des milliers d'années d'histoire, de connaissances, de culture, réduits en cendres. Mais attends, si les Incas étaient si avancés, comment ont-ils pu tomber si facilement? La réponse va te glacer le sang, et je te la révèle dans la prochaine partie. Tu pensais savoir pourquoi l'Empire Inca est tombé? Tu n'as encore rien vu. Ce que je vais te révéler maintenant va changer ta perception de l'histoire pour toujours. Les Incas appelaient leur empire Tawantinsuyu, pas Empire Inca. Ça, c'est un nom que les Espagnols leur ont collé. Tawantinsuyu signifie les 4 régions unies, un empire qui s'étendait sur plus de 4000 km, du nord de l'Équateur au centre du Chili, plus vaste que n'importe quel empire européen de l'époque. Leur secret, une religion qui n'était pas une religion. Un système politique camouflé en spiritualité. L'Inca, l'empereur, n'était pas juste un roi. Il était Sapa Inca, le fils du soleil, descendant direct d'Inti, la divinité solaire. Mais voici le génie de ce système. Chaque Inca qui mourait était momifié et conservait ses terres, ses richesses, son palais. Les morts gouvernaient autant que les vivants. Le nouvel empereur devait conquérir de nouveaux territoires pour financer son propre règne. C'était une machine de conquête perpétuelle, parfaitement huilée. Les Incas ne conquéraient pas par la force brute, ils conquéraient par l'intelligence. Quand ils approchaient un nouveau territoire, ils envoyaient d'abord des espions déguisés en marchands. Ils cartographiaient tout. Les ressources, les divisions politiques, les tensions sociales. Puis ils proposaient une alliance. Rejoins l'Empire, conserve ton pouvoir local, profite de nos routes, de notre système de distribution alimentaire, de notre protection militaire. Si tu refusais, l'armée Inca arrivait. Pas une horde désorganisée, une machine militaire où chaque soldat savait exactement son rôle.
où la logistique était planifiée à la perfection. Ils gagnèrent avant même que la bataille ne commence. Une fois conquis, ils déplaçaient les populations. Les Mitmaes, ils prenaient des communautés entières et les relocalisaient à l'autre bout de l'empire. Tu ne peux pas te rebeller si tous tes voisins parlent une langue différente et n'ont aucun lien avec ton histoire. Brutal, mais d'une efficacité terrifiante. Le Quechua, la langue des Incas, est encore parlée par 8 millions de personnes aujourd'hui. Pas parce que les Incas l'ont imposé par la force, parce qu'ils ont rendu impossible de fonctionner dans l'empire sans le parler. Contrôler la langue, c'est contrôler la pensée. Leur système économique n'avait pas de monnaie. Zéro. Tout fonctionnait sur le mita, un système de travail obligatoire. Chaque sujet devait une certaine quantité de travail à l'État. En échange, l'État garantissait la nourriture, la sécurité, l'infrastructure. Pas de pauvreté extrême, mais pas de liberté individuelle non plus. Du communisme autoritaire, 1000 ans avant Marx. Les tambos, des relais tous les 20 à 30 km le long des routes, assuraient que personne ne manque jamais de ressources en voyage. Les ponts suspendus Incas, tissés avec de l'herbe tressée, pouvaient supporter des armées entières. Un pont à Winchiri, reconstruit chaque année selon la tradition Inca, est toujours utilisé aujourd'hui. Mais voici ce que les manuels d'histoire ne te disent jamais. Les Incas pratiquaient des sacrifices humains, pas à l'échelle des Aztèques, mais de manière peut-être plus glaçante. Le Capacocha. Des enfants, souvent de noble naissance, étaient sélectionnés pour être sacrifiés sur des montagnes sacrées. Ils étaient préparés pendant des mois, nourris avec les meilleurs aliments, traités comme des divinités vivantes. Puis on les emmenait au sommet de montagnes de 6000 mètres, on leur donnait de la chicha fermentée et des feuilles de coca pour les engourdir, et on les laissait mourir de froid. Des dizaines de ces enfants ont été retrouvés, parfaitement conservés par la glace, certains morts il y a plus de 500 ans. Leurs visages sont intacts, on peut voir leurs expressions. Les archéologues ont analysé leurs cheveux. Dans les derniers mois de leur vie, leur alimentation changeait radicalement. Plus de protéines, plus de maïs, plus de coca. On les engraissait pour les dieux. Ces enfants savaient ce qui les attendait. Les traces de coca dans leur système suggèrent qu'on les maintenait dans un état semi-conscient pendant des semaines. Mais la vérité la plus dérangeante n'est pas celle-là. C'est ce que les Incas ont caché dans les montagnes, un secret si puissant que les Espagnols ne l'ont jamais trouvé. Le plus grand trésor de l'histoire de l'humanité. Caché quelque part dans les Andes, des milliers de chercheurs ont essayé de le trouver. Aucun n'y est parvenu. Voici pourquoi. Quand Atahualpa a été capturé, il a payé sa rançon, 6 tonnes d'or. Mais voilà ce que personne ne te dit. Ce n'était qu'une fraction microscopique de la richesse inca. Les chroniqueurs espagnols parlent de temples entièrement recouverts d'or, de jardins où chaque plante, chaque animal était sculpté en or grandeur nature. Le Coricancha, le temple du soleil à Cusco, avait des murs couverts de plaques d'or si épaisses qu'il fallait plusieurs hommes pour les déplacer. Les Espagnols ont tout fondu. Ils ont transformé des chefs-d'œuvre artistiques irremplaçables en lingots anonymes. L'or inca représentait des dizaines de tonnes fondues et expédiées vers l'Espagne. Mais ce n'était toujours qu'une fraction de la richesse totale. Où est passé le reste? Les Incas, voyant venir la catastrophe, ont caché leur trésor. Pas dans un seul endroit. Dans plusieurs caches dispersées dans les Andes. Certaines dans des cavernes inaccessibles. D'autres murées dans des temples secrets. D'autres encore coulées dans des lacs sacrés. La légende parle du trésor de Langanatis, caché dans les montagnes d'Équateur, si vaste qu'il faudrait des centaines de mules pour le transporter. Valdemar Locke, un marin estonien, a prétendu l'avoir trouvé en 1937. Il est mort avant de révéler l'emplacement exact. Coïncidence? Bart Blake, un aventurier britannique, a disparu en 1998 en cherchant le même trésor. On n'a jamais retrouvé son corps, accident? Ou quelque chose de plus sombre? Parce que voici ce que peu de gens savent. Les Incas ne considéraient pas l'or comme nous. Pour eux, l'or était la sueur du soleil, l'argent les larmes de la lune. Ce n'était pas une richesse matérielle, c'était sacré. Les trésors cachés n'étaient pas juste protégés par des pièges physiques, ils étaient maudits. Les prêtres Incas ont jeté des sorts, des malédictions qui perdurent selon les croyances locales. Les Quechua modernes refusent toujours de parler de certains endroits dans les montagnes. Ils évitent des zones entières. Quand on leur demande pourquoi, ils répondent simplement. C'est interdit. Ceux qui y vont ne reviennent pas. Superstition, peut-être, ou peut-être une sagesse ancestrale qui reconnaît que certaines choses ne doivent pas être déterrées. En 1911, Hiram Bingham découvre Machu Picchu. On te dit que c'était une cité perdue. Mensonge.
Les fermiers locaux connaissaient de son existence depuis toujours. Machu Picchu n'était pas perdu, il était caché. Les Incas ont abandonné la cité avant l'arrivée des Espagnols, effaçant toute trace de leur passage. Pourquoi les Espagnols ne l'ont jamais trouvé? Parce que les Incas avaient un système de communication secret, des réseaux de résistance qui ont survécu pendant des décennies après la conquête. Ils savaient exactement où frapper, où se cacher, comment disparaître dans des montagnes qu'ils connaissaient par cœur. Le dernier bastion Inca, Vilcabamba, n'est tombé qu'en 1572, 40 ans après Cajamarca. 40 ans de résistance farouche contre l'armée espagnole. Tupac Amaru, le dernier Inca, a été décapité publiquement à Cusco. Les Espagnols voulaient terroriser la population. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Quand la tête de Tupac Amaru est tombée, les Espagnols ont remarqué que la foule ne hurlait pas de terreur. Elle pleurait en silence. Des milliers de personnes, en larmes, totalement silencieuses. Ce silence était plus terrifiant que n'importe quel cri de révolte. Parce que ce silence disait « Vous pouvez tuer nos empereurs, mais vous ne nous tuerez jamais ». Aujourd'hui, 25% de la population péruvienne est de pure ascendance Inca. Le quechua est toujours parlé, les traditions survivent. Les Incas n'ont pas disparu, ils se sont adaptés, ont résisté, ont préservé leur essence malgré 5 siècles de colonisation, d'évangélisation forcée, de génocide culturel. La vraie question n'est pas où est le trésor Inca. La vraie question est pourquoi sommes-nous obsédés par leur or alors que leur véritable richesse était leur résilience? L'Empire Inca n'est pas tombé à Cajamarca. Il vit encore aujourd'hui, dans chaque pierre de Machu Picchu, dans chaque mot de quechua prononcé, dans chaque visage descendant de ces guerriers des nuages. Les conquistadors ont gagné une bataille. Ils n'ont jamais gagné la guerre. Si cette histoire t'a bouleversé, partage cette vidéo. Laisse un commentaire avec ce que tu penses vraiment de la conquête espagnole. Abonne-toi pour plus de vérités historiques que personne ne veut te raconter. Parce que l'histoire appartient à ceux qui osent la regarder en face.